Eh ben, bonjour Olga. Bonjour Karine. C'est gentil d'accepter cette interview inspirante d'impulsion gagnante. Donc l'idée c'est de voir un petit peu, que tu parles avec ton cœur, que tu nous dises un petit peu ton parcours, tout ça. Enfin, on a envie de tout savoir sur ton parcours d'entrepreneur. Alors dis-moi un petit peu, quel est ton métier? Je suis architecte intérieur, décoratrice, Designer, d'accord. C'était pas mon métier de base. D'accord. À l'origine, à 20 ans, j'ai fait des études de finance et marketing. Mais plus tard, c'est mes parents qui m'ont dit d'abord tu fais des études pratiques et après si tu y arrives, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc ce que je fais. D'accord. Tu es originaire d'où Olga? Parce qu'on entend ce bel accent que tu as. Je suis d'origine russe. J'ai grandi en Russie jusqu'à 17 ans. Et après, j'ai fait mes études à l'étranger et je ne suis jamais revenue. Quel parcours, d'accord. Ok. Et alors, pourquoi tu as choisi ce métier? J'étais toujours très créative. J'ai aimé déjà les beaux-arts, les couleurs. Depuis toute petite? Oui. Je peux dire que l'école, elle m'a dégoûtée un petit peu parce que je devais faire trop pour l'école. En fait, toutes les posters, tous les journaux pour l'école, c'était moi qui étais obligée à faire. Tu étais déjà dans la création? Oui, et c'était que ça a été encore, mais quand tous les professeurs de l'école demandent de faire des petits ici, par là, après on commence à avoir marre. Mais quelques années après fin des études, ça m'est revenu. D'accord. En fait, j'ai toujours envie. Tu t'es rendu compte que ça te plaisait finalement? Oui. J'ai essayé, oui. Donc, encore à Londres, comme j'ai habité aussi après Russie, j'ai fait l'étude en Pologne. Après, j'ai habité à Londres pendant 10 ans. Et déjà là-bas, en travaillant dans les finances, j'ai essayé de prendre des cours de soir. D'accord. Pour décoration. Mais j'ai toujours trouvé que c'était pas assez poussé. Je voulais vraiment connaître le métier, pas juste un petit peu de décoration. Devenir vraiment professionnel et avoir un vrai talent, travailler ce talent finalement. Oui, exactement. Donc déjà, j'ai commencé à faire des petites études en Angleterre, genre même la peinture, dessin, pour voir si j'arrive et à quel niveau je suis. Parce qu'on peut penser de nous en disant « Oh oui, je suis excellente », mais on ne peut pas savoir. Avant, quelqu'un nous dit, des professionnels nous disent, est-ce qu'on a de la base pour y arriver? Parce que, pareil, on peut savoir dessiner, mais pas imaginer en 3D. D'accord. Et ça, on ne peut pas savoir. Ouais. Donc c'était ça. Super. Et alors, du coup, tu dis que tu as fait tes études en Pologne et puis après tu es parti en Angleterre. Mais du coup, tu parlais anglais quand tu es arrivé en Angleterre? Tu avais appris en Russie? Anglais, oui. Anglais, j'ai fait des études dans une école spécialisée en langue. Mais polonais, je ne connaissais pas. D'accord, c'est différent en fait la langue entre la Russie et le russe. On a eu des professeurs spéciaux qui ont d'abord parlé russe et après, en étudiant les choses des cursus des finances, on a eu des profs, des polonais c'est la dame qui a travaillé avec nous tous les jours. Et pareil pour le français. Quand tu es arrivé en France, tu parlais pas français? Un peu. Un tout petit peu. Parce que en fait, habitant en Angleterre, j'aime bien les langues, donc j'ai fait un petit peu d'espagnol. Et j'ai passé beaucoup de temps au sud de France, Nice, Monte Carlo. Donc je me dis, c'est dommage, il faut parler français là-bas. Donc j'ai commencé, après travail, les cours de soir, j'ai commencé à prendre les cours de français. Mais par toi-même? Non, je fais l'école de langue pour les adultes, donc après, quelques heures après travail. Et j'ai rencontré mon mari, qui a parlé à même moment, donc qui a parlé anglais, mais finalement on s'est tourné en français. D'accord, c'est bien parce que vous êtes... Mais c'était pas encore la base, c'est le français de base. D'accord. Et quand je suis arrivée en France, j'ai passé 2-3 mois à l'Alliance française à Paris. D'accord, ok. Et donc tu as démarré ton métier d'architecte à quel moment, du coup, là, dans tout ce parcours? En fait, quand je suis arrivée en France, je pouvais continuer
dans les finances. Mhm. Mes contacts londoniens me permettent de trouver travail à Paris. Sauf, je me dis, bah, nouvelle vie, je change pays, je change la ville, pourquoi pas le métier. J'ai D'accord. eu 30 ans, 32. Mhm. Et donc mon mari, c'est aussi, là, c'est soutien des proches. Donc mon mari, il dit, allez, lance-toi. Donc on a trouvé école. Malheureusement, je ne pouvais pas aller public parce qu'après 26 ans en France, on n'a pas le droit de faire architecture intérieure dans les écoles publiques, au privé. Donc j'ai trouvé à l'Académie Charpentier. D'accord. Il fallait passer des examens des français. Donc en 3 mois, je suis arrivée en avril. Et pour passer l'entretien de genre mois de juin, juillet, Mhm. il fallait très vite apprendre Voilà, français, t'avais un gros challenge. préparer aussi les books, Ouais. hein, les portfolios pour commencer, déjà pour présenter, ça te montrer ce que je peux faire. Mais bon, c'était intéressant. Beau challenge. Donc tout de suite, j'ai commencé les études. D'accord. En même temps, j'ai tombé enceinte et j'ai eu mon premier enfant aussi. Waouh. Bah, c'était pratique, c'était plus pratique que le travail. Ouais, finalement, tu avais, oui. cette possibilité de tout coordonner. Oui, exactement. D'accord. Il Wow. fallait faire une petite pause pour accoucher, mais bon, après, ça a été. Oui. C'était plus facile à gérer. Oui. D'accord. Et alors, du coup, quelle a été. On va commencer par ta plus belle réussite. Si tu dois te donner quelque chose dans tout ton parcours, tout ce parcours exceptionnel que tu nous as raconté, si tu dois choisir ce qui pour toi est une belle réussite ou un truc un peu extraordinaire, ce qui t'a valorisé le plus, que tu trouves le mieux dans ta vie. Ma vie Jusque-là. professionnelle, Oh, ça peut être les deux. bah, c'est peut-être, c'est pas très intéressant, mais je trouve que ma plus belle réussite, c'est mes enfants. D'accord. Parce que professionnel, travail, c'est très important, être épanoui dans notre métier, mais à la fin, pourquoi on travaille? Ouais. Pour la famille. Mhm. Ok, on travaille aussi pour nous, si on trouve un métier qu'on aime, c'est excellent. Et moi, je peux dire, comme j'adore l'architecture intérieure, moi, des fois, je me dis, je suis payée pour les choses que j'adore à faire. Ça, Donc, c'est important. c'est un vrai luxe. Oui, exactement. Mais moi, je pense que c'est quand même les enfants. Et quelles sont les valeurs alors que tu veux faire passer à tes enfants par rapport à tout ce que tu as pu apprendre dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de leur passer comme valeur, comme message? Être ouvert d'esprit, Ouvert d'esprit, ouais. être poli, Ouais, le respect. respect Mhm. vers les autres. Mhm. Et n'a pas avoir peur de changer. D'accord, Si ça ne marche pas, on peut toujours changer. d'accord. Et le plus important dans la vie, c'est être épanoui, Mhm. être heureux. Ouais. Sinon, ça ne sert à rien. Parce que c'est passer des années, faire quelque chose qu'on n'aime pas. Mhm. Deux fois, on est obligé, on n'a pas de choix. Mais si on peut nous permettre de prendre un risque et faire quelque chose qui nous plaît, Un risque C'est lancé. mesuré, mais un risque. Oui, mais c'est, savoir sortir de sa zone de confort, on pourrait dire. oh, Savoir- bah oui, moi, c'est moi quand je suis partie en Pologne, c'est arrivé en 3 jours. Ok, c'était mes parents qui, à la fin, je dois dire merci à mes parents, parce que c'est eux qui m'ont laissé partir. Mhm. J'étais en préparation des bacs, on a eu un appel d'un des partenaires de mon père, ils ont dit on envoie un groupe en Pologne, est-ce que ta fille, elle veut venir? Ils ont dit oui, pourquoi pas? Ils ont dit ok, elle doit être en Pologne en 3 jours. Donc Il c'était fallait prendre des décisions très rapides. vite, très vite. Il m'a demandé est-ce que tu veux? Je dis ok, on y va. Mais eux, ils m'ont laissé partir parce que ça, c'est aussi pas évident. C'est pas toujours le cas. Et depuis, même je suis quelqu'un qui n'aime pas changer. Ah, d'accord. Donc pour quelqu'un qui n'aime pas changer, qui aime ses petites habitudes, je me lançais assez souvent. Ouais. T'as fait beaucoup de changements dans ta vie, mais du coup, maintenant, tu t'es calmée. Mais après, c'est ça aussi, qu'il faut pas, moi je trouve qu'il ne faut pas trop s'attacher aux choses. Travail, demain ça peut changer. La maison, demain, la situation, ça peut changer. Il faut s'adapter. Oui, et il ne faut pas toujours penser, ah non, non, là, il faut rester là jusqu'au bout. Non, si on pense que oui, ça ne marche pas, vraiment ça ne marche pas, même les enfants, s'il faut aller dans un autre pays, On fait. oui, mais pourquoi pas.
Mhm. Et heureusement, mon mari, il est pareil. Mhm. Donc moi, j'espère Oui, c'est que mes important enfants, ils vont être comme ça. Mais on essaie déjà de les montrer, on voyage beaucoup, on les parle les langues anglais, russe, comme ça. Ils sont un petit peu les enfants du monde. Ça ouvre déjà l'esprit sur le monde en tout cas. Oui. Ouais. D'accord. Bon, et alors du coup, quelle a été ta plus grosse galère, ta plus grosse difficulté? C'est m'habituer à vivre en France. T'habituer à vivre en France? Oui, en fait, la France, elle me rappelle beaucoup la Russie. D'accord. Mais j'ai échappé la Russie, c'est à peu près. Donc, je m'habituais aux libertés, aux facilités et pas manque, mais oui, il n'y a pas de bureaucratie, moins de bureaucratie en Angleterre. D'accord. Et en arrivant en France, en fait, il fallait que je m'habitue à plein de règles que j'ai un peu oubliées. D'accord, il a fait que tu reprennes des habitudes un peu plus oui, cadrées. c'est beaucoup de papiers à faire, prouver qu'on peut reprendre les études à 30 ans. C'est un peu se battre contre le système, quoi. Oui, mais bon, c'est pas grave. C'est 2 fois, ça me encore, on me dit, mais c'est pas possible. Mais les Français, ils ont l'habitude, donc ça va. Mais pour moi, c'était un challenge. D'accord. Et alors, même encore challenge 2 fois, même appeler RSI, ou parler avec les gens des impôts, ou même avec la banque. Je me rends compte que 2 fois, ça peut être tellement plus facile. C'est ça. Et ça peut, hein, parce qu'il existe. Ça existe, oui, ailleurs. Exactement. Mais après, on habitue. On apprendra. Oui, on apprendra de l'expérience des autres. Et y faire. Bon, et alors du coup, tu t'en es sorti comment? J'allais dire, ça t'apprend quoi tout ça? Est-ce que ça te forge encore de nouvelles compétences, de nouvelles attitudes, de nouvelles habitudes? Oui. En fait, je me force toujours de faire quelque chose que je n'aime pas faire. D'accord. Même dans mon métier, si on fait le chantier et l'artisan, ça ne marche pas avec, il faut gentiment expliquer que ça ne marche pas, il faut changer. Et ça, normalement, je suppose personne n'aime faire. Et je me pousse. D'accord. Et je me pousse dans les situations que j'aime pas. Des situations compliquées qui ne sont pas agréables, mais qu'il faut faire. Oui, exactement. Donc ça t'apprend ça. Oui. Ça t'apprend à manager finalement et puis à prendre des décisions. Parler d'argent. Parler d'argent quand c'est pas toujours agréable. Oui, parler avec, expliquer aux clients difficiles comment il faut traiter les artisans. Aux artisans difficiles. Si on n'est pas content du travail fait, il faut savoir le dire. Oui. Et donc ça, je trouve ça difficile, mais en même temps, j'aime bien le challenge. Donc il faut faire. Et puis ça t'apprend. Oui, mais en plus on est adulte, c'est qui va faire pour nous si nous on ne fait pas. D'accord, c'est ça. Super. Wow. C'est bien, c'est un bon état d'esprit en tout cas. Et alors, après tout ce parcours, donc t'es pas bien vieille encore, mais après tout ce parcours, si tu devais encore améliorer quelque chose chez toi, si tu devais vivre encore quelque chose de différent, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais encore améliorer? Ça peut être dans ta condition personnelle, dans ton état d'esprit, dans ta situation professionnelle. Oui, j'aimerais avoir plus de travail. Plus de travail, donc que ton entreprise se développe encore plus. Et que je puisse prendre un petit jeune et transmettre mon expérience. Oui, je trouve que c'est important. On apprend quelque chose dans la vie, dans notre vie professionnelle. Et je voudrais partager, si je peux, agrandir ma boîte assez pour embaucher les gens ou pour prendre en fait, je vais prendre une stagiaire déjà cet hiver. Quelqu'un de 15 ans, c'est le premier stage, en espérant en fait donner l'amour pour mon métier. Super, ça c'est important, le partage. Inspirer les gens. Et éduquer mes clients. Éduquer mes clients dans décoration et design. Ça c'est un challenge et ça je voudrais bien faire plus. Super, donc le partage et ça c'est
donner l'envie à la nouvelle génération sur des métiers qui finalement sont peu connus? En France, Ouais. oui. D'un côté, France est déjà un pays qui est connu Dans pour son l'architecture. design et architecture. Ouais. Mais dans la population, en fait, démocratiser architecture intérieure Ouais. et design et que les gens, tout le monde puisse se permettre un architecte intérieur et pas que élite. Ouais, d'accord. Et Que ça se peut être banalise un abordable peu. pour tout le monde. Ouais. Et c'est... Ok, je sais qu'on a plein de programmes de déco, mais c'est un petit peu plus que ça. Ouais. Ça allait un peu au-delà de la simple déco, quoi. Oui. Et, À l'esprit des vies et que tout le monde on n'est pas obligé de suivre des tendances, mais être heureux chez nous en étant bien, que notre habitat est optimisé. Super. Ben, en tout cas, merci Olga de nous avoir fait partager ta passion de ton métier et puis tout ce parcours assez exceptionnel. Je mettrai sur la vidéo les coordonnées de... Tu as un site internet peut-être? Oui. Voilà, Oui. donc je mettrai tes coordonnées, comme ça si les gens ont envie de te passer des petits mots ou de faire appel à tes services pour, Avec plaisir. voilà, pour que tu Je leur suis fasses toujours prête. passer cette passion que tu as pour l'architecture et la décoration, ben, ce sera un plaisir. En tout cas, merci beaucoup et puis nous on se retrouve pour de prochaines interviews inspirantes d'Impulsion Gagnante avec plein d'autres entrepreneurs qui vont nous raconter leur parcours et leur vie et leur passion. Merci Olga. De rien, c'était un plaisir. Merci.